Bonjour à tous. Les agriculteurs de la coordination rurale de Saône-et-Loire organisent une marche funèbre. Ils veulent dénoncer le décès de l'agriculture française dans les rues de Chalon-sur-Saône alors que l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur doit être signé aujourd'hui. Les manifestants seront majoritairement à pied dès 10h au parking du Colisée. Des mesures de compromis avant l'inévitable passage en force. Sébastien Lecornu fait des concessions à la gauche pour trouver un accord avec les socialistes et éviter une censure à l'Assemblée nationale, hausse de la prime d'activité, maintien de MaPrimeRénov' ou encore généralisation des repas universitaires à 1 €. Il n'y aura aucune augmentation de la fiscalité sur les ménages, promet également le chef du gouvernement. Un rassemblement de soutien au peuple iranien à Dijon aujourd'hui, une manifestation place de la Libération à partir de 17h pour soutenir le courage du peuple iranien à se libérer et à choisir son avenir. Appel lancé par plusieurs organisations syndicales et des associations suite aux manifestations en Iran pour la liberté d'expression et contre la répression du pouvoir des mollahs. Des bus vont sillonner les routes du Jura au service de la santé des femmes dès le 9 février. L'un des premiers bus santé des femmes dédiés aux soins gynécologiques et obstétriques va traverser les villages du département. Et les soignants accueilleront les femmes pour des consultations, examens, prélèvements ou échographies. L'objectif est de viser principalement les zones sous-dotées en sage-femme ou en gynécologue. Du foot, le DFCO l'emporte face au Puy, victoire 2-0. Le DFCO reste deuxième du championnat derrière Rouen. En basket, les Bisontins du Bezac se sont une nouvelle fois inclinés hier à Loun-Plage, défaite 86-82. Et puis un mot de rugby, c'est fini pour Pau en Coupe d'Europe. La section paloise éliminée de la Champions Cup après sa défaite 26-24 hier face aux Blue Bulls. Bonne journée sur Fréquence Plus.